Ok, bonjour, bonjour, bon après-midi à tous nos téléspectateurs. Ici, c'est votre frère Arongando Kabea dans notre émission Le Fils de Isaacar. Bien, la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Mais ce n'est pas seulement manque de la connaissance, mais parce que nous avons négligé la connaissance. Il est temps d'apprendre encore une fois de plus ou d'avoir la connaissance. Dans notre émission, nous avons encore un autre invité, l'homme qui parle bien. Alors, bien, alors, vraiment, bien, et tout ça vraiment décidé. Mais avant toute chose, nous sommes en abisso, tout partager d'abord notre émission, partager, nameka ko partager en groupe na Facebook, na YouTube. On va essayer de partager notre émission, partager massivement. Vous qui nous suivez, partagez. On a besoin de mon habit. À des cas 5 personnes déjà va partager notre émission. Partagez, on est déjà en ligne, partagez et partagez bandeko misusu balanda biso na après-midi ya lelo afin que bazala béni nazozela yo no partager avant que tobanda avant que na présenter invité na biso ya lelo nazozela kaka yo okota partager massivement partager notre émission nazozela biso to partager nazozela yo partager et avant que na yamba Motei ou notre invité du jour, c'est un homme qui parle bien, que nous connaissons ici dans notre cité de Portland. C'est l'homme qui parle vraiment bien. Partagez massivement, partagez. Naozela yo, nga pe na partager déjà, naozela biso to partager. Bien, namoni déjà notre pasteur Langaba a déjà partagé. Naozela yo peut partager avant que tout continue. Merci beaucoup, nos téléspectateurs. On est déjà là. Je pense qu'il y a quelques personnes qui sont en train de partager notre émission. Et j'aimerais vous présenter notre invité du jour avant toutes les choses. Et bonjour à l'homme de Dieu. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour. Nalingi, avant que tu continues na kati ya profondeur ya émission na biso ya lelo sur dénommé le fils d'Isaac, nous parlons sur l'exercice du ministère ou sur le point doctrinal. La réalité, chose là quelques mots, reconnus sur les téléspectateurs ou par rapport à notre émission. Non, il y a des bossos na pamboli nzambe pour la grâce oyo asali biso poto se trouver dans l'émission oyo et il y a une balai na zoteni ko remercier l'homme de Dieu l'évangéliste Aaron pour l'invitation et puis na zopambola balandi nyonso to oyo bazolanda biso de partout oyo bazali nzambe alola apambola bino. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Il s'appelle, on peut si Batou, quand la ligne Yomoko s'est présenté, Ah, et qui est le docteur Josué, et où le docteur Josué travaille aussi. ok. Na bengami na kombo ya frère Josué, ministre et évangile à Jésus-Christ, nazo ko exercer comme étant docteur dans na kati ya assemblée le béni donc Blessing Church awa na kati ya men de kuna place nazali. Ok, merci beaucoup. Boyoki déjà, le docteur Josué Place P. Azali est vrai. Je salue en passant notre bien-aimé, le docteur Langaba, qui est avec nous dans ce plateau. Nous le saluons. Que Dieu vous bénisse encore, docteur Langaba. Nous saluons aussi l'homme de Dieu, le pasteur Rombo qui est dans les studios, et aussi à nos héros dans l'ombre, et nos ingénieurs Pedro Lumbwe et Narciso Joël. Que Dieu vous bénisse encore. Je crois que nous allons déjà entrer dans les vifs de notre sujet sur l'exercice du ministère. Il y a beaucoup de points à aborder. Moi, mon résumé dans autre déjà depuis les samedis passés avec le bien-aimé le docteur Joe. L'homme de Tonito et Bakaka, l'église est fondée sur quoi? Ok, merci pour la question. La question, madame. Et je pense que avant de répondre à la question, Oyo, et le avant de répondre à la question, Oyo, le tokoloba ezali, nyonso tu tokoloba, nyonso tu oyo tokoloba, il faut ezali eloko oyo tozwa sous-bassement nango sur l'écriture. Parce que toza na parole de Dieu, les écritures comme étant outil à travail na biso. Donc place oyo tozali ko se référer. Donc yangona pour répondre, je vais rapidement tozwa écriture moko et pour mettre biso to répondre yango facilement.
Dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 10 à 11. 1 Corinthiens 3, 10 à 11. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, Mhm. j'ai posé les fondements comme un sage architecte Mm. et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. 11. 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Voilà. Donc, vous voyez ici, dans cette écriture, les fondements sur lesquels nous sommes posés, les fondements sur lesquels l'Église est bâtie, c'est Christ, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le fondement sur lequel l'Église est bâtie. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même, tant que a dit à Pierre que tu es Pierre, si c'est roc, je bâtirai mon Église. Et les rocs sur lesquels dont il parlait, c'était lui-même en fait. C'était lui-même le Seigneur qui est les rocs ou les rochers sur lesquels l'Église est bâtie. Donc l'Église est bâtie sur la personne de Jésus-Christ. Mais badolinga selon c'est moi réponse na yo na lito omeka komanyola biso moke tomeka koyeba parce que ezali motuna toli kotuna presque ba intervenant nyonso bali koleka na kati ya émission na biso tozana besoin topesa éclaircissement na bana ya nzambe oyo bazali kolanda biso bayeba nalingi ici bapesi so baréponse oyo mingi question moko ezoyelanga mais avant ke natuna oyo question wana nalingi oyebisa biso d'abord en deux mots c'est quoi la doctrine? La doctrine, c'est parce que tant que tu dis doctrine, la généralité, ezali enseignement, puis pratique, il y a domaine moko songolo, voilà de façon générale. Mais ce que sont spécifier la doctrine de Christ, vous voyez, la doctrine de Christ, c'est l'enseignement de Jésus-Christ. C'est ça la doctrine de Christ. Et dans cet enseignement-là, nous avons tout ça, un enseignement, tout ça, la pratique. Parce que nous avons écriture moko rapidement. Vous avez dit que la doctrine, c'est l'enseignement de De Jésus-Christ. Jésus-Christ. Donc, nous avons l'enseignement de Jésus-Christ et la pratique. Parce que doctrine Zagarate enseignement, il y a aussi les œuvres, la pratique. Vous voyez, voilà pourquoi je voulais prendre une écriture pour spécifier au logo Nazoloba. Dans Philippiens chapitre 4, verset 9. Philippiens 4, verset 9. Écriture Nazoloba Boé, on a Paul Nazoloba. Ce que vous avez appris, récit, entendu, et ce que vous avez vu, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Vous voyez? Donc ici, au ce que nous apprenons, ce que nous avons réussi, ce que nous avons entendu, et ce que nous avons vu de lui, c'est des apôtres, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Vous voyez? Donc, la doctrine de Jésus-Christ, c'est l'enseignement de Jésus-Christ qui a pour modèle les apôtres. C'est ça la doctrine de Jésus-Christ. Quand on parle de la doctrine de Jésus-Christ, selon la définition de la doctrine, ce n'est pas les enseignements de Jésus, des apôtres. Les apôtres ont déjà prêché Jésus. Ok, c'est bien. Mais ce n'est pas selon par la définition, ce n'est pas les enseignements des apôtres et des prophètes. Oui, effectivement. Effectivement. Maintenant, là, quand nous prenons par exemple Éphésiens chapitre 2, verset 20, ok, nous sommes fondés si tout en gros, c'est mieux parce que pour tout le Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, voilà. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Exactement. Lorsqu'on est en train de parler sur le fondement, on est en train de référer sur les enseignements. D'accord? Donc, le fondement, c'est l'enseignement. Donc, les enseignements des prophètes et des apôtres qui tournent tout autour ou qui est basé et centralisé sur la personne de Jésus-Christ. Mais quand nous parlons sur les enseignements des apôtres et de Jésus, il y a un homme de Dieu qui est passé dans ce plateau. Il a dit que quand on parle des enseignements des prophètes et des apôtres, ce n'est pas les prophètes, quand nous ne parlons pas des prophètes de l'Ancien Testament, rien que les prophètes du Nouveau Testament. Est-ce que réellement c'est vrai ou c'est faux? Ok, merci pour la question. Vous savez, lorsque l'église de Banda, il n'y avait pas
quand l'Église a commencé, même Nathan à Pentecôte, Actes des Apôtres, il n'y avait pas encore Actes des Apôtres. Il n'y avait pas encore Romains. Au épître des Romains, Zakinanté. Au épître des Éphésiens, Zakité. Ce que les apôtres prêchaient, c'était les enseignements des prophètes. Vous voyez? C'est ce que les apôtres C'est ça que prêchaient. nous avons besoin de savoir. Quand ce Voilà. sont les enseignements des Des prophètes prophètes. de l'ancienne alliance. Ok, Vous ok, voyez? Parce que ok. j'ai dit, actes des apôtres et Zakinanté. Parce qu'il y avait qu'à peine 10 jours, le Seigneur est enlevé, 10 jours, 10 jours, parce que, à temps où 40 jours, il était avec Zakina Bango, 40 jours à Zakina Bango, et puis accueilli, 10 jours, Kaka, Moulimou Ekiti, et on voit les apôtres, côte Nakati action directement. Vous voyez, donc il n'y avait pas encore actes des apôtres, romains, C'est-à-dire, selon la éphésiens, réponse des et docteurs, donc, c'est-à-dire quand on parle des enseignements des apôtres et des prophètes, nous voyons les prophètes de l'Ancien de l'ancien Testament. lien. Merci beaucoup, papa. Il faut tout poser un mot sur ce bien, Mhm. pour tout éclairer sur ce. Vous voyez? Naozo écriture moko na Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 35. Jean 4, Jean 4, à partir à verset 35. 35. Mhm. Ne dites-vous pas s'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Mhm. Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez le champ qui déjà branchisse pour la maison. Celui qui moissonne reçoit un salaire Mhm. et amasse des fruits pour la vie éternelle, Ok. afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Ok. On continue. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Mhm. Autre est celui qui sème et l'autre est celui qui moissonne. Mhm. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. Mhm. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Ok, voilà. Donc ici, vous voyez, Jésus azolobela les apôtres. Azobisa bango que d'autres ont travaillé. D'autres ont travaillé et je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Les autres ici, que le Seigneur est en train de parler, ce sont les prophètes de l'Ancienne Alliance. C'est pour cette raison, pour que Pierre puisse se poser sur, par exemple, sur le Saint-Esprit, la Pentecôte, tout cela, il doit se référer sur ce que Joël a dit. Vous voyez, en se référant sur ce que Joël a pris, il est entré dans les enseignements de ce que Joël a dit et il a posé en ce qui concerne le Saint-Esprit pour expliquer les gens. Donc, même quand vous lisez, vous allez voir qu'il est en train d'abord de prendre ce que Joël a dit et ensuite il explique. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que les apôtres, ils moissonnaient dans ce que les prophètes ont laissé et on a plusieurs écritures, on peut étaler pour démontrer que les prophètes dont on parle, dont parle Éphésiens chapitre 2, verset 20, il s'agit bien des prophètes de l'ancienne alliance. Oui, dans la nouvelle alliance, il y a des prophètes, mais ne confondons pas, parce que là, dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, les prophètes dont il est question, c'est les prophètes de l'ancienne alliance. Merci beaucoup pour l'éclaircissement, l'homme de Dieu. Je suis vraiment très avec votre réponse. Je sais que notre bien-aimé aussi, il est en train de nous suivre à ce moment. Le docteur Joe de Portland, que Dieu vous bénisse pour votre réponse. Et papa, avant que tu aies vu via CGN, tu as basé le lot sur le baptême. Mais est-ce qu'on peut avoir la révélation en dehors des Écritures? Si on peut avoir la révélation en dehors. Exemple, nous prêchons la parole de Dieu. Dieu vous donne une révélation qui est hors de sa parole. Non, mais normalement, toute révélation doit être fondée et basée sur l'écriture. Parce qu'il y a un homme de Dieu qui a dit qu'on peut avoir, on peut passer le temps des apôtres, ce n'est pas encore passé, et nous sommes dans l'état des apôtres, et on peut avoir la révélation en dehors des Écritures. Vous savez, dans les choses de Dieu, nous
basons et nous voyons d'abord ce qui est écrit. Hein, ce qui est écrit. Pour poser une telle chose, il faut avoir un fondement. Si nous n'avons pas un fondement, comment nous pouvons poser une telle chose? C'est-à-dire que toute révélation que nous pouvons révéler doit avoir un sous-bassement qui est les Écritures. Je vais donner un exemple. Je dis, bon, on va commencer avant de prier, on va commencer tout le monde de faire un tel geste. Mais où se trouve le fondement? Si je dis que non, c'est l'Esprit qui m'a révélé, il faut que, parce que l'Esprit vient d'abord élever Jésus-Christ, élever la parole, élever l'enseignement, élever ce qui est écrit. Donc, le Saint-Esprit ne peut pas nous révéler, nous montrer quelque chose qui est en dehors des Écritures. Donc, il vient d'abord nous révéler, nous montrer ce qui est écrit, pour qu'il y ait les sous-bassements dans les Écritures. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6, dit que, je suis en train de paraphraser, il est strictement interdit d'aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, c'est ça. Ok, merci beaucoup, docteur Josué, pour vos réponses. Je crois que c'est les gens qui sont en train de nous suivre, ils sont réellement satisfaits de vos réponses. Et bien aimé, notre docteur Josué, tout ça, moi, ratissage moqué par rapport à notre émission passée, parce que nous avons besoin de donner l'éclaircissement, afin que le peuple dit ait la vraie connaissance. Docteur Josué, dans les 5 ministères que apôtre Paul nous a décrit, est-ce qu'il y a un ministère qui est au-dessus de notre ministère? Non, il n'y a pas un ministère qui est au-dessus de notre ministère. À chacun, la grâce a été donnée. Laissez-moi prendre une écriture rapidement. Que le Seigneur nous fasse grâce, tout Véango. Dans 1 Corinthiens 3, toujours. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 3, la bande à partir du verset 5. À partir du verset 4, autant, 1 Corinthiens 3. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce qu'est donc Apollos? Qu'est-ce qu'est donc Paul? Des serviteurs par les moyens desquels vous avez crié, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Alléluia. Vous voyez? Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Donc, il n'y a pas un ministère qui est plus grand. Chacun a sa grâce. Si je vous ai posé la question, parce qu'il y a des hommes de Dieu qui sont passés dans notre plateau, parce que nous avons besoin que le peuple de Dieu ait la connaissance et la vraie connaissance. Bon, il y a des hommes de Dieu qui nous ont dit et qu'il y a par exemple, l'apôtre est plus qu'un pasteur, le pasteur est plus que le docteur sont plus que les pasteurs, les évangélistes. Mais nous avons, parce que 1 Corinthiens chapitre 4 nous dit bien que Dieu a fait les uns comme. Nous sommes tous les comme. Yes. Mais comment faut-il que, et vous, comme les hommes de Dieu, les docteurs de la parole, vous nous dites qu'il y a le ministère apostoral ou doctoral, c'est plus que d'autres ministères? Non, non, non. C'est ça que moi, je suis en train de répondre avec l'écriture. Il n'y a pas un ministère qui est plus grand ou bien plus important. Chacun a une grâce qui est en train de travailler dans le corps de Christ. Par rapport à Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, il a donné les uns comme, pour les perfectionner de chacun travaille pour le perfectionnement du corps de Christ. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire par rapport à la réponse de notre invité de ce jour. Mais toi avancer avant que tu la baser à notre sujet du jour sur le baptême. Prophète, Dr. Ningo expliqué seulement sur un point aussi qui nous, je crois que ça peut être le dernier point avant tout qu'on a base à sujet habituel le lot et sur le baptême. Et tu peux nous expliquer la différence qui existe entre un ministère prophétique et un don prophétique? Ok.
le don prophétique, c'est quelque chose qui est donné à une personne et qui n'est pas tout le temps permanent. Donc, ça peut se manifester d'un moment à l'autre. Vous voyez, ça c'est le don. C'est un don, c'est-à-dire ça peut se manifester un moment ou à un moment donné, ça ne se manifeste pas. Mais un ministère, c'est d'abord l'exercice de la parole et l'exercice de l'autorité de la parole. Donc, et c'est quelque chose qui est permanent. Les dons c'est quelque chose qui permet qui permet à l'Église pour sonder les cœurs des hommes. Vous voyez? Parce que c'est par rapport à 1 Corinthiens chapitre 14 que Paul est en train de parler de ces choses-là. Donc, les dons qui est donné, c'est pour édifier l'Église et c'est pour aussi connaître la disposition du cœur des hommes. Mais tandis que les ministères prophétiques ne sondent pas seulement les cœurs, mais sondent aussi ne sondent pas seulement les cœurs des hommes, mais sondent aussi les cœurs de Dieu. Vous voyez? C'est pour cette raison-là, vous voyez comme les prophètes comme Moïse, qui n'étaient pas à la création, mais ils étaient capables de nous tracer des choses où ils n'étaient pas. Vous allez voir que Moïse n'était pas là, mais il est en train de, par exemple, de parler des choses que Ésaü était en train de dire dans son cœur à propos de son frère Jacob. C'est un ministère prophétique. Il sonde les cœurs de Dieu et il sonde aussi les cœurs de... Mais tandis que les dons, c'est quelque chose qui est seulement limité au niveau de sonder les cœurs des hommes. Et puis, c'est seulement pour... c'est quelque chose qui n'est pas permanent. C'est quelque chose qui est momentanément, qui peut se manifester momentanément. Quelque chose, quand le docteur nous dit que c'est quelque chose qui peut se manifester momentanément, quand on dit les dons, est-ce que Dieu répond de ses dons? Dieu peut répondre de ses dons. Donc, l'Écriture dit Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Mais ce qui peut arriver, c'est qu'une personne, quand il est en train de s'affaiblir, parce que il faut à chaque fois s'activer dans la prière. Il faut prier pour que les dons puissent continuer à s'exercer. Mais quelqu'un qui a déjà abandonné la foi, quelqu'un qui n'est pas dans la foi, ou il a commis moyen pagano, est-ce que les dons peuvent être fonctionnels dans son corps? Si il devient... Mais quelqu'un qui a déjà abandonné la foi, peut dire que papa, quelqu'un m'a dit, oh papa, que Dieu peut, un incirconcis aussi peut avoir les dons prophétiques. Non, les dons du Saint-Esprit, ce sont les dons qui sont donnés d'abord à des personnes ou bien à ceux-là qui ont d'abord reçu Jésus-Christ. Vous voyez? Quand ils ont reçu Jésus-Christ et ils ont été baptisés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Maintenant, les dons du Saint-Esprit vont se répandre sur Mais imagine comme la donc, Bible nous dit que Dieu ne se répand pas de ses dons. oui, Imagine quelqu'un qui avait, nous voyons même comme un pasteur que nous voyons souvent dans des réseaux sociaux, et il était un homme qui a fait il a réalisé beaucoup de choses dans le monde chrétien. Mais nous voyons que par rapport à ses pratiques, par rapport à ses caractères, parce qu'on dit on reconnaît un homme par ses fruits. ok. Donc nous voyons que cet homme, il n'est plus vraiment dans la foi. Mais de telles sortes de gens, est-ce qu'il y a le don qui est en lui, le don du Saint-Esprit, peut continuer à fonctionner en cet homme? Il ne faut pas oublier une chose, que le diable aussi peut manifester des dons dans la vie des personnes. Le diable peut manifester la prophétie, le diable peut manifester la guérison, le diable peut manifester tous ces dons-là. Mais la Bible a bien dit que Dieu ne se répand pas de ses Oui, dons. j'arrive. Je suis en train de placer ce que vous avez dit par rapport à quelqu'un, à une personne qu'on avait vue, entre guillemets, reconnu comme étant un homme de Dieu, mais après, on constate que c'est pratique. Voilà pourquoi j'ai dit que ne pas oublier que l'Écriture déclare que même le diable se déguise en ange de lumière. Donc, cela veut dire il peut se déguiser pour pratiquer des choses, faisant croire qu'il était vraiment dans les dons, mais qui, en réalité, ne sont pas des dons réels ou des dons du Saint-Esprit, mais qui sont des dons qui sont tentés d'agir par la puissance ou bien par le feu du diable. Donc, mais par rapport à un enfant de Dieu qui a donné sa vie à Jésus-Christ, qui a été baptisé du Saint-Esprit et que la parole de Dieu habite en lui, je ne vois pas comment est-ce que cette personne d'abord
peut rétrograder parce que quand vous lisez les Écritures, hein, l'Écriture dans 1 Jean chapitre 3 verset 9, j'aime cette écriture-là, 1 Jean chapitre 3 verset 9, Écriture dit ceci, 1 Jean 3, 9, Quiconque est né de Dieu hum, ne pratique pas le péché, ah, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. voilà. C'est-à-dire que la vie du péché, pour cette personne-là, n'est plus, le péché n'est plus une vie. Vous voyez, parce qu'il est né de Dieu et la sémence de Dieu en lui ne permet plus que cette personne-là puisse pratiquer le péché. Donc, je trouve du mal pour dire qu'une personne qui a réellement reçu Christ en lui et qui a été baptisée du Saint-Esprit et que cette personne-là, Nous avons une après, question voilà. qui nous est arrivée dans ce plateau. Il y a un homme de Dieu qui nous demande, papa, répondre à la question, Oyo, donne-nous la lumière sur Hébreu chapitre 1, verset 8 à 9. Hébreu chapitre 1, verset 8 à et 9. lisons ça, Hébreu chapitre 1, Hébreu chapitre 1, verset 8 8 à à 9. 9. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Ô Dieu, Dieu est est éternel. éternel. Le sceptre Père, de ton règne est un sceptre d'équité. hum, Tu as aimé la justice hum, et tu as haï l'iniquité. écoutez, C'est c'est pourquoi pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie hum, au-dessus de tes égaux. go. C'est ça, c'est ça. C'est ça la question. Je ne sais pas. Il veut dire Alingatu Nabiso Nini, Alingatu Dieu parle de- c'est par rapport, il y a les cinq ministères qu'il a besoin parce il y a aussi un problème, il y a aussi, je ne sais pas si c'est un problème de compréhension des mots français, je ne sais pas. Mais je n'ai pas vraiment compris la question, mais il nous a dit et de donner la lumière sur Hébreu chapitre 8, Ok, de 1, 8 à 9. ok. Quand nous sommes en train de lire cette écriture, Mhm. celui qui est en train de parler ici, c'est Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord. Ok. C'est Dieu qui est en train de parler. Et Dieu est en train de parler. Il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le spectre de ton règne est un spectre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint ou des joies au-dessus de tes égaux. Il faut savoir une chose ici. Ici, c'est le Père qui est en train d'élever le Fils. Le Père et le Fils, ils sont une même personne. C'est Dieu. C'est Dieu qui est en train de s'élever lui-même. C'est ça l'explication de cette écriture ici. C'est Dieu Moi, je n'ai qui pas est en vraiment train, compris la question. c'est Qu'est-ce que Dieu l'homme qui est en train de s'élever lui-même. Peut-être qu'il devait nous préciser ce qu'il souhaite comprendre. Bon, Mais l'homme de Dieu, ici, ce qu'il y a moyen de préciser ta question pour que, que voilà, nous puissions, ici, notre invité puisse bien nous répondre à ces sujets. Merci beaucoup. parce que je dois préciser très bien que dans la Bible, Dieu s'élève aussi lui-même. Nzambe Ok. amitombolaka mpe ye moko. Nzambe amitombolaka amikomisaka. Voilà pourquoi même nga na yo so toboyi na biso okomisa ye, ye moko amikomisaka mpe amitombolaka mpe. Ok, merci l'homme de Dieu pour vos réponses. Et je crois que nous devons avancer à notre sujet d'aujourd'hui parce que ce sont des choses que nous avons déjà parlé depuis la semaine passée. Et nalingi tozonga na kati ya sujet na biso ya jour sur les baptêmes. Ok. Wow, sur les baptêmes. Mais bon, l'homme de Dieu, il y a beaucoup de démagogie, il y a beaucoup de choses qui se passent à propos du baptême. Nous voulons d'abord savoir c'est quoi les baptêmes selon la Bible. Bon. Les baptêmes, selon la Bible, c'est d'abord, c'est quelque chose que nous trouvons dans Matthieu chapitre 28, quand le Seigneur est en train de donner la mission aux apôtres. Matthieu 28, il dit, allez, faites des nations, faites toutes les nations des disciples, le baptisa au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous, vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc, le baptême, c'est un point important dans la doctrine du christianisme ou du Christ. C'est un point important. Donc, voilà pourquoi tout celui qui veut ou tout celui qui devient ou qui doit devenir disciple de Jésus-Christ doit passer par le baptême.
Et selon la signification du mot baptême qui veut dire immerger, plonger dans. C'est ça d'abord la signification du mot. Baptême, immerger, plonger dans. C'est ça d'abord la signification du mot baptême. Ok, immergé. Parce que, bon, est-ce que le baptême, c'est un acte symbolique ou engagement spirituel? Pardon, répétez peut-être ta question. Le baptême, c'est un acte symbolique ou c'est un acte, c'est un engagement spirituel? C'est pas un acte symbolique, mais c'est une identification à l'enseignement de Jésus-Christ. Quand quelqu'un est en train d'accomplir cela, il est en train de s'identifier. Parce qu'ici, le Seigneur écrit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant. Ça veut dire, c'est lui qui se fait baptiser, il est en train de se conformer et de s'identifier à ce que Christ a prescrit. Il dit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Vous voyez? Donc, quand quelqu'un se fait baptiser, il est en train de se conformer à ce que le Seigneur a prescrit. Donc, ce n'est pas un acte symbolique, mais c'est une conformité sur ce que le Seigneur a prescrit. Et plus tard, Paul parlera de ça aussi dans Romains chapitre 6. Ok, mais le baptême est-il indispensable pour le salut selon les Écritures? Quelqu'un qui n'est pas baptisé, il n'héritera pas le royaume des cieux. Bon, vous savez, il y a des choses, quand nous sommes en train de poser ces questions, nous devons toujours regarder d'abord dans les Écritures. Si le baptême n'était pas, n'était pas dispensable, ou bien n'était pas important, pourquoi alors le Seigneur allait-il donner cet ordre? Si le baptême n'était pas important, ou si le baptême n'était pas utile, pourquoi alors le Seigneur aurait-il dit à ses disciples, allez faire des nations baptisées? Donc, si le Seigneur donne l'instruction, parce que cela veut dire que le baptême La est personne qui important. était à la croix avec Jésus, que Jésus l'a promis le royaume, est-ce qu'il était vraiment baptisé? Oui, il a été baptisé. Est-ce qu'on peut sous maman qui prouve qu'il a été baptisé? Ok. Vous savez, premièrement, dans les baptêmes, je suis en train de parler pour expliquer que cet homme-là a été baptisé. Premièrement, nous avons les baptêmes d'eau, nous avons les baptêmes Saint-Esprit, nous avons aussi les baptêmes du feu. Okay? Maintenant, tu peux nous expliciter Maintenant, sur les trois sortes de baptêmes. Je vais montrer que cette personne a été baptisée. Et en plus, je parlerai aussi dans la folie de l'évangile pour démontrer que cette personne a été baptisée aussi d'eau. Mais parlons d'abord, montrons d'abord, parce que quand le Seigneur, il a été baptisé dans le Jourdain, il a reçu le Saint-Esprit, mais plus le Saint-Esprit, on a vu descendre sur lui, mais un peu plus tard, le Seigneur est en train de dire qu'il y a, lisons, dans Luc chapitre, que ça nous fasse grâce, Luc chapitre 12, verset 49 à 50. On va lire encore, Luc chapitre 49 à 50, voilà, Luc nous chapitre lisons. Jésus venait jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Ok, oui, c'est bon. Surtout quand on a 50 ans. Donc, vous voyez, je suis venu jeter un feu sur la terre. Et que je désirais s'il est déjà allumé. Il est un baptême dont je dois être baptisé. Mais ici, Jésus a été déjà baptisé. Mais Jésus parle d'un autre baptême qui doit être baptisé, lui, Jésus. Il parle d'un autre baptême qui doit être baptisé. Et combien il me tarde s'il soit déjà accompli. Maintenant, alors, prenons encore Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, le verset. Marc chapitre 10,
Ok. À partir du verset 35. Mhm. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, Maître, nous voulons que tu fasses pour nous ce que nous te demandons. Il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, dit-il, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Quand tu seras dans ta gloire, Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez? Pouvez-vous boire? Suivez très bien. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Vous voyez? Wana Yesu azotuna bango, est-ce que bokoki komela coupe oyo ngai na komela to bozala baptisé na baptême oyo ngai na kozala baptisé? Bon, mais le Seigneur, ozalaki déjà baptisé, mais baptême nini oyo ozoloba awa? Puisque les écritures s'interprètent elles-mêmes, baécriture s'interpréta yango moko, ye moko azo expliquer baptême wana comme étant la coupe, parce que dans les écritures, dans quand les écritures s'interpréter yango moko, c'est dit un autre mot peut venir expliquer toujours un autre mot. Par exemple, ici, il dit, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême? On comprend que la coupe que le Seigneur est en train de parler, c'est le baptême. Or, la coupe ici que le Seigneur est en train de faire allusion, c'est l'œuvre de la croix. C'est pour dire que à la croix, quand Jésus est en train de monter à la croix, c'était tout un baptême et c'est ça le baptême du feu. Et parce que ces choses-là, pour comprendre ça un peu plus, il faut retourner quand les Babyloniens ont entré à Jérusalem pour prendre possession. Et ils ont brûlé les temples, ils ont brûlé aussi les maisons d'importance. C'est là où ces choses ont commencé. Parce que brûler quand le temple était de l'Éternel, brûler aussi des maisons d'importance. Voilà pourquoi le Seigneur a posé une question Oyo, bango va répondre. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois baptiser. Ah, c'est que le baptême que moi je serai baptisé, vous aussi vous serez baptisé ce baptême-là. Vous voyez? Donc, la croix de Jésus-Christ, c'était tout un baptême et c'est ça le baptême du feu. Cela veut dire que le docteur Azak que nous devons, même que si tu es déjà baptisé le baptême d'eau, vous devrez aussi être baptisé par le baptême du feu. Oui, ça c'est Dieu lui-même qui nous, parce que c'est lui, parce que Jean a dit, c'est lui qui vit après moi, c'est lui qui vous baptisera de l'esprit et du feu. Donc c'est lui qui baptise, c'est le Seigneur, il nous baptise de son Mais esprit. pour mieux comprendre le baptême, parce que là, je crois que les gens qui nous suivent, ils n'ont pas vraiment bien compris sur le baptême du feu. Comment être baptisé vraiment par le baptême du feu? Exactement. Pour être baptisé du feu, tout simplement, je voulais dire que le baptême du feu, c'est le baptême des épreuves et des souffrances auxquelles nous devons passer. Nous devons passer. Je vais prendre une écriture dans Pierre, 8 de Pierre. Je vais écrire rapidement la Pierre et son abisso. Voilà. 1 Pierre chapitre 6 et 7. C'est là ce qui fait votre joie. 1 Pierre combien? 1 Pierre chapitre 1 verset 6 et 7. Okay. C'est là ce qui fait votre joie. Maintenant, puisqu'il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par de diverses épreuves, virgule, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Voilà. Donc, c'est pour montrer qu'on est en train de comparer notre foi comme étant de l'or. Parce que comparer foi na biso, on est plus précieuse que l'or.
Babi, ceux qui goûtent or, aux impérissables, mais bah, pour voir une moto. Voilà pourquoi, à combien il faut te raison qu'on dit manabiso, il faut être éprouvé aussi par des épreuves. Ces épreuves-là, où le Seigneur a permettre tous les cas. Ba épreuve wana, oyo le Seigneur a permettre biso to kutana nango. C'est ça le baptême du feu. C'est comme par exemple aussi Israël, après avoir traversé la mer, il devait passer par le désert. Ok, merci beaucoup, docteur. Nalingi to avancer, qui passe là, n'a vraiment qu'au Kenya, dans le Mbangu. Nalingi to eba eloko moko sur le baptême. Vous avez défini le baptême par être immergé. Oui, Est-ce que tu peux plonger nous dans l'eau. plonger dans l'eau? C'est-à-dire que aussi c'est plonger dans l'eau. On peut baptiser aussi dans des piscines. Non, parce qu'on n'a pas ce modèle-là dans les Écritures. Le problème, c'est que dans les choses de Dieu, tu feras d'après les modèles que tu as vus. Nous avons lu ici Philippiens 4, 9. Ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, ce que vous avez réussi. Pratique. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est d'aller au baptisé pas dans la piscine. Pour au monde, pas yana, yanani. Aux yongo, wapi. Parce que pour le but, ce que vous avez vu, entendu, réussi, pratiquez-les. Et le Dieu de paix. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de gens, quand ils sont de faire des choses, le Dieu de paix n'est pas avec eux. Parce que si un homme de Dieu nous a dit que le temps des apôtres n'est pas encore, nous sommes vivants dans le temps des apôtres baptisés, le baptême, ce n'est pas vraiment l'essentiel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, on peut baptiser dans des piscines, on peut être baptisé avec un maïnamotu, c'est ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est modèle wana où ce qui a vu ce modèle. Le problème, c'est le modèle. Toziongo wap. Parce que ça, nakosala na ndenge na lingi. C'est pourquoi Paul tango azoloba ke fondement mosusu te, muto abati fondement mosusu te. Après, alobi que chacun prenne garde à la manière dont il est en train de bâtir ici. Nga na posé fondement. Fondement, c'est pas posé déjà, muto ako longa fondement te. Mais que chacun maintenant prenne garde à la manière dont il bâtit ici. Vous voyez, c'est ça le problème. Le problème, c'est de prendre garde. Parce que voilà pourquoi Paul disait à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 16, il dit, Timothée, mon fils, veille sur toi-même et veille sur ton enseignement. C'est ainsi que tu te sauveras toi-même et tu sauveras. Il faut d'abord que l'enseignement te sauve toi-même et sauvera ceux qui vont t'écouter. Donc, c'est ça. Quelle est la différence qui existe entre le baptême de Jean et le baptême de Jésus? La Bible l'avait déjà répondu à cette question. Nous pouvons trouver ça dans Actes des Apôtres, chapitre 19, verset, Actes 19, verset 4. Alors Paul, parce que Paul avait croisé des gens qui avaient réussi, il avait croisé des personnes qui avaient réussi les baptêmes des gens. Il leur demande la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez écrit? Il répondit, nous n'avons pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et nous n'avons pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Vous voyez? Donc, ce que vous voyez, le Saint-Esprit est lié à un type de baptême. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez écrit? Nous n'avons jamais entendu parler du Saint-Esprit. Il leur pose maintenant la question, de quel baptême? Donc ça veut dire que les baptêmes dont on reçoit déterminent même toute une vie chrétienne qu'on va amener après. Ah, maintenant, il leur dit, et ils répondent, nous avons seulement reçu le baptême des gens. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Vous voyez? Donc, Mais Jésus lui-même a été baptisé rien que par le baptême des gens. oui, Jésus a été baptisé, mais il faut faire très attention. Il faut savoir pourquoi Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Parce que si nous revenons dans Jean chapitre 1, verset 30, 33, je crois.
verset 33, Jean chapitre 1, verset 33. Jean, 32, Jean rendit ce témoignage, je vis l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser. Nazuluka verset moko boye, avant wana. C'est très important. Ok, lisons seulement, continuons ces versets-là. C'est lui qui m'a envoyé baptiser. Vous voyez, c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Celui-là m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et je vis et j'ai rendu ce témoignage qu'il est. Donc, Jean, quand il est venu, il y a un verset qui est quelque part là qui dit qu'il il baptisait d'eau pour qu'il soit manifesté. Pour que Christ soit manifesté. C'est quelque part ici. Mais lorsque Jean a baptisé Jésus, l'Esprit est venu sur Jésus-Christ. Exactement. Mais pour qu'il soit manifesté, vous voyez, pour manifester Christ. Parce que c'est sûr. Quand on a vous avez été baptisé par le baptême de repentance des gens. C'est-à-dire que les gens qui étaient baptisés par je pourrais dire le baptême des gens du nom du Père, Fils et du Saint-Esprit, comme exemple, il doit être rebaptisé. Si quelqu'un est déjà baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, je vais arriver là-bas. Laisse d'abord que je finisse ici. Un point très important. On va tous les cas rapidement. Parce que, et donc, Jésus a aussi pas Jean, il faut ozongana exode. Origine nango za parce que mukolo oyoyo Aaron na banda na ye. Il faut abanda musala. Hein? Aaron na banda abo banda musala. Nzambe akobisa Moïse ke zwa Aaron na banda ne osokola bango. Pe simosa nini olatisa bango. Voyez, c'est dit au kotisa bango suko na mosala. Voilà pourquoi nazawi sur équité awake. Tant que Jésus azoya ko se faire baptiser par Jean, ezate que azoya wana par rapport à bango no surtout, mais eza pour qu'il soit manifesté et commencer le ministère et commencer le travail. Vous voyez, c'est ce que je voulais préciser. Mais un homme de Dieu nous a dit que le baptême, quand on parle de le baptême, c'est uniquement la parole. Oui, il y a aussi les baptêmes de la régénération, on appelle les baptêmes de la parole, mais il y a aussi les baptêmes où l'homme doit passer par l'eau. Mais l'homme de Dieu, il y a un homme de Dieu qui a dit que le passer dans l'eau, ce n'est pas mauvais. Quand on parle du baptême, c'est plus important, le baptême, c'est la parole. Quand quelqu'un reçoit la parole, c'est-à-dire qu'il est déjà baptisé. Les problèmes n'est pas dit seulement que le plus important. Oui, c'est important. Mais quand nous sommes en train de parler, nous sommes en train de poser sur la doctrine, nous sommes en train de poser parce que voilà pourquoi la doctrine est enseignement. Ils appellent Oyotozo Mona. Otomoni, Bantoma Basalaki, le Lenge Basalaki Yango, Yango Tozo Landa. Vous voyez? Alors, puisque ils avaient baptisé d'eau, parce qu'il y a le baptême de la régénération qui s'est fait moyennant la parole. Mais il y a le baptême d'eau aussi qui est l'identification à la mort et à la résurrection de Christ par rapport à 1 Corinthiens chapitre par rapport à plutôt à Romains chapitre 6. Donc qui est l'identification à la mort et à la résurrection. Mais il y a un homme qui nous a dit qu'il y a plusieurs sortes de baptêmes. Il y a plusieurs sortes de baptêmes. Le deuxième nous a dit qu'il y a le baptême du feu, le baptême du Saint-Esprit, le baptême d'eau. Mais il y a un homme qui nous dit qu'il y a aussi le baptême de la repentance. Mais c'est ça que Jean donné. À part les baptêmes des gens, nous avons les baptêmes de la régénération, nous avons les baptêmes d'eau, nous avons les baptêmes de l'esprit et nous avons les baptêmes du feu. Ce sont 4 sortes de baptêmes. Ce sont ces baptêmes-là qui sont, je peux dire, noirs et blancs avec les Écritures. Et comme ce sont des Écritures, que personne ne puisse aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, il faut accomplir ces Écritures-là. Ok, docteur peut nous expliquer maintenant la différence qui existe maintenant
Et le baptême, être baptisé par le Père, Fils et Saint-Esprit, et le baptême de Jésus uniquement. Ok. Est-ce que vous savez que avant même que Jésus-Christ aille bisa bango, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et vous savez que les disciples baptisaient déjà. Moi, je Lisons pose des l'écriture. questions. OK? Jean chapitre 4, versets 1 et 2. Le Seigneur sut que le pharisien avait appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Mhm. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Ah, ce qu'on voit là, c'était qui? Ses disciples. Ah, donc c'est que les disciples, bandi ont baptisé après, bandi ont baptisé même Avant. dans Jésus. Mhm. On est d'accord? Oui. Est-ce que savez-vous que il est arrivé une fois, Jésus a tindi bango bakende ko bengana milimo be ba bikisa batu na kombo na ye. Oui. On est d'accord? Na kombo Jésus. Oui. Avant que Jésus ait sa bango baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, donc les Seigneurs les avaient et comment dire même na moment où babi to moni mutu moko pe azo bengana milimo mabe na kombo na yo. Ah, c'est que avant même Jésus avant kende kombo na ye bazali kosalela yango na kati ya baptême, na kati ya kobondela mpona maladi, na kati ya kobondela mpona bato baza babeli. Mais jusqu'à ce jour, docteur, jusqu'à ce jour, est-ce qu'on peut toujours continuer à baptiser au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit? Justement, yango nazoya mpona éclairer eloko wana ntango Jésus alobi baptisé au nom du Père, du Fils yango moni nazongi avant même Yesu aloba eloko wana, les disciples baptisaient déjà et ils chassaient les démons au nom de Jésus-Christ. Vous voyez? Alors, je voulais tout simplement expliquer que quand Jésus dit baptiser au nom, au singulier du Père et du Fils et du Saint-Esprit, tant que Jésus a joué donc 40 jours avant à Kende, hein? 40 jours avant Kende, a joué sa bango bongo. Ça, au nom du Père et du Fils. Avant de bango 40 jours, accueilli 10 jours après, Molimo Kiti. Bato baye wana bamoni ndenge molimo ekitaki bato bakomi pierre bana koteya e bato bandimaki évangile wana bato bandimi bonne nouvelle ya Pierre. Ils ont été baptisés au nom de Jésus. Maintenant, nous allons dire que Pierre, il a désobéi à ce que Jésus a dit, ou il n'a pas compris, ou c'est quoi? Parce que c'est juste 10 jours. Ils ont 10 jours. Le Bible sur le camo, évangile, le 10 jours après, et le mot 10 jours après, non. Donc ça veut dire que quand Jésus a parlé, ils avaient déjà la révélation. C'est cette révélation que nous voulons d'abord expliquer, tout expliquer rapidement. Jean 17, verset 6. Jean 17, verset 6, dans le verset 11. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Ok. La verset 11. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Ils sont dans le monde et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Voilà. Ce que tu as dit verset oyoyo dans la version mususu. Dans la version mususu. À ta parole de vie. Mais quand tu as la parole de vie, parole de vie 11. Maintenant, je ne suis plus dans le monde, okay, mais eux, ils sont dans le monde. Okay. Et moi, je vais auprès de toi, Père Saint, garde-le par la force de ton nom, le nom que tu m'as donné. Ah, voilà. Le nom quoi? Ce que tu m'as donné. Ah, le nom que tu m'as donné. Vous voyez? C'est ce nom-là qu'on lui a donné. Et c'est ce nom-là que lui aussi a fait connaître aux apôtres. Donc, quand il disait baptisez-les au nom, les apôtres avaient la révélation de quel nom il s'agissait.
Et le nom à la question, c'est le nom de Jésus-Christ. Parce que, Acte 4, 12, 2, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné. Vous voyez, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est pour dire que quand Jésus est sur la lingua, ils comprendre de quoi il parlait. C'est pour dire que le Père et le Fils et l'Esprit, ils n'ont qu'un seul nom. Le seul nom oyo bango ezali Jésus-Christ. Voilà mais pourquoi quelqu'un qui est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il est dans le faux ou il est dans le vrai? Il doit refaire son Son baptême. baptême. Parce que baptême, na kombo ya Yesu Christo. Dans le ciel et sur la terre, il n'y a aucun autre nom. Le Père et le Fils, ce n'est pas les noms. Les noms, c'est le nom du Père et du Fils, c'est le nom C'est-à-dire, de dans cette Jésus. émission, le docteur nous dit tout le monde qui a été baptisé Du au nom Père, du Père, du Fils, Fils, du Saint-Esprit, il doit être rebaptisé. baptisé. Oui, parce que Acte chapitre 19, tout le monde est au verset 4, il y avait des gens qui avaient reçu le baptême autrefois des gens, mais puisqu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit, ils ont été rebaptisés parce que le baptême de l'ango, ils allaient conforme maintenant à la doctrine de l'apôtre. Ok, merci beaucoup, l'homme de Dieu. Mais ce conseil nous a pris ça, parce qu'il y a beaucoup d'églises ici dans notre ville que nous voyons dans des réseaux sociaux, ils sont en train de baptiser dans des piscines. Quel conseil l'homme de Dieu peut apporter à ces hommes de Dieu qui se prétendent être des grands hommes de Dieu, mais ils continuent à baptiser dans des piscines? Et aux gens qui ont été baptisés dans des piscines. Conseil, Isaac, que vous savez, conseil Nangazali na Tite chapitre 2. Chapitre 2, verset 1er. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Si réellement nous sommes en train de défendre la doctrine du Christ, nous devons dire, faire les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Le problème de l'évangile ici, c'est le problème de la conformité à la doctrine, à la parole. Donc, ne faisons pas les choses seulement par des sentiments, parce que sinon, au koki ko entraîner bateau na égarément, na erreur, seulement parce que au ligo salabongo. Mais il faut faire des choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Donc, enseigner les gens ce qui est la parole ou les Écritures nous recommandent. Et faisons les choses conformément à la parole. Et il y a beaucoup de choses à dire sur le baptême. C'est le baptême. Est-ce que le docteur peut nous aider maintenant en quelques minutes, 5 minutes, parler sur le baptême? Parce qu'il faut, tant que le Seigneur a zoloba, aller faire des actions, il faut y baquer. La Bible, d'abord, il est ce c'est l'Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Et le quoi c'est so ba biso le moza c'est que le quoi ezaka déjà. Le titan où le Seigneur sont aller faire des actions mes disciples baptisés et le quoi ezali le quoi sikate. Ezala mutu moko abandango déjà asala ngo déjà. Mutu ngona nzambe moko. Faisons à ce qu'on a jardin. C'est là où vous allez comprendre au monde impact sur le baptême. Parce que dans le jardin, parce que momoko ezala tanga bi fête, aller fête, c'est faire. Ou en d'autres formes, ou autrement, former, aller former des disciples, aller fête des disciples. Ce que zonga na jardin, au moins na muta liboso asala disciple liboso zaka Adam. Disciple liboso o nzamba sala isa Adam. Tant le Seigneur a dit aller dans les nations, faites des disciples, il faut comprendre que dans que la Bible est interprétée à yango moko. Il faut comprendre maintenant que les termes moussous dans la Bible est expliqué par une autre écriture. Par exemple, Dieu forma l'homme de la poussière. Les écritures ont expliqué poussière. Pour comprendre. Ce qu'aujourd'hui, Ésaïe chapitre 40, verset 15. Au moins que vous expliquer au moins pas na kiti wana poussière est expliqué comme étant les nations. Donc ça veut dire que tant on a kende vers la poussière
En d'autres termes, Dieu était en train de partir vers les nations. Pour faire de qui? Pour faire un disciple. Et ce disciple-là, c'est Adam. Yango, non? Danga? Les peuples sont comme une goutte d'eau au Mhm. bord d'un seau, Très comme bien. un grain de sable Mhm. sur une balance. Mhm. Les peuples s'éloignés sont aussi légers que la poussière. Voilà. Donc, on écrit, comparer les nations comme étant la poussière. De temps où Zambazo kende vers la poussière pour former Moutou. Donc, c'est ça, c'est que le Seigneur Azalo Kolobawana. Aller dans toutes les nations, faites des disciples. Donc, c'est là où ça a commencé. Ça, c'est parce que Zamba kendaka vers la poussière, c'est-à-dire vers les nations. Parce que poussière, c'est l'eau équité à Isaïe 45, ils ont expliqué les nations. Le Zamba est vers la poussière et il a formé les disciples. Et il faut savoir aussi que Adam ne pouvait pas entrer dans les jardins sans que Adam a baptisé. Voilà pourquoi Jésus, le Seigneur a recommandé comme baptême. Et c'est très important. Et c'est là que été que non, on peut négliger comme ça. Adam a été. Parce que là, c'est que ça a été. Ah, ça a été au Lucas. Non, plus comme que Adam a été baptisé. Les écritures et s'explique et peut se rabattre sur les révélations. Lorsque nous sommes en train de rassembler tous ces écritures-là, on peut comprendre que réellement Adam a été baptisé. Parce que parce que dans la poussière, maintenant pour former, faites des disciples, former des disciples. Pour former, il faut nous utiliser maille. Il faut utiliser maille pour former. C'est pourquoi apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens, que nous avons été baptisés par un seul esprit pour former un seul corps. Vous voyez ça? Donc, c'est-à-dire que nous sommes baptisés par l'esprit pour former un corps. Pour former un corps. Donc, il y a beaucoup de choses que nous pouvons expliquer. Mais On comment peut est-ce que, expliquer. quand est-ce qu'un homme peut être prêt à être baptisé? Un homme est prêt à être baptisé aussitôt qu'il a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il peut être baptisé. Quand il reçoit Parce Jésus-Christ, qu'il y a l'évangile. parce que il y a des gens, nous disions tous qu'avant le baptême, doit être d'abord enseigné avant d'être allé baptiser. Non. Toujours, c'est-à-dire, les problèmes, l'enseignement peut venir après. Ce qui est important d'abord, cette personne-là doit d'abord recevoir l'évangile, recevoir Jésus-Christ. Quand il reçoit Jésus-Christ, il donne sa vie. Maintenant, on va l'enseigner. Donc, il doit d'abord recevoir Christ, recevoir l'évangile dans sa vie et il sera enseigné. Est-ce qu'on peut baptiser des enfants? Non, on ne peut pas baptiser parce qu'on n'a pas Pourquoi? on n'a pas ce modèle-là dans les Écritures. Et puis, quelque part, Paul est en train de parler sur le baptême comme étant engagement et bonne conscience. Et dans le cas, il y a bonne conscience déjà, banamiki, bazan conscience, c'était pour être conscience pour L'émission est baptiser. vraiment bonne. Je pense que notre docteur est en train de nous donner beaucoup d'éclaircissements sur la parole, mais notre temps est largement écoulé. Et je ne voyais pas le chrono, notre temps est largement vraiment écoulé. Nous avons encore des questions à poser à l'homme de Dieu. Mais je crois qu'il va revenir encore dans notre plateau pour d'autres éclaircissements. L'homme de Dieu, à 2 minutes ou 1 minute, pourquoi ça seulement résumé sur le baptême, puis mot de la fin, na banyo zoba landa biso. Ok. Na mukuse, tokolobaka ke na kati ya processus ya nouvelle naissance, parce que tant que la nouvelle naissance, c'est que naissance ya liboso ezalaki. Lokola naissance ya liboso ezalaki, lisumu ekotaki, Nzambe apanzaka mutu. Parce que Nzambe alobi que tu es poussière et tu retournes à la poussière. Maintenant, il faut Nzambe a restaurer, tout est à la restauration. C'est bazongisa mutu ndenge ezalaki. C'est ainsi que, puisque esalamaka mpona kosala mutu na liboso, il fallait qu'elle aleka na mai. C'est ainsi que, la nouvelle naissance aussi, le baptême intervient dans le processus de la nouvelle naissance. Donc, moi, dans Nzambe, nous surtout, on sait Nzambe surtout à comprendre que le baptême
eza moko ya processus oyo eza important na kati ya processus ya nouvelle naissance oyo tokoki konéglige te parce que ezali point moko fondamental na kati ya doctrine ya Christ. Jésus Christ ye moko azalaki baptisé ndenge tolobaki mpona kokota na kati ya mosala mpona aconfirme écriture exode oyo Aaron na bana bazalaki baptisé, mais aussi azalaki baptisé pour servir des modèles et d'exemple pour na biso. Donc ça veut dire que ce qui est oyo tobenga maître asalaki yango biso mpe tokoki konéglige yango te fo tosala yango. C'est ce que moi je peux dire par la grâce du Seigneur. Dernier mot na ba téléspectateurs bazolanda biso sikoyo. Ok, dernier mot nanga ezali na saluer mon précieux que j'aime beaucoup, le docteur Langaba. C'est Kazali, David Kazali sur un plateau, ça va pas m'boulayer. Saluer ba compagnon na biso d'élite, baza musika, baza ebele mwa otanga kombo eza te, mais nayebi ke bazolanda biso, Nzambe apambola bango, bisika baso bazali. Voilà, nayebi ke par la grâce de Dieu, soki Nzambe asali so grâce, tokozongaka toujours pour toyeba ko apporter et aussi lumière pour ko édifier peuple. Merci beaucoup les téléspectateurs. Bon, ce bolanda kibiso na mokwalo na se nandimi samieke toujours ba éclaircissement dans la parole de Dieu avec l'homme de Dieu le docteur Josué. Je crois que Zambala liboso et Zambala soukate a kozongi la biso na kati ya plateau pour na perception plus ba éclaircissement. Et bi que tozal tokuta na lisusu mokola samedi dona émission moko spéciale na kati ya montagne ya Cap Elizabeth. Nous avons un moment de prière, d'exhortation. Nous allons passer de très beaux moments. Il y aura à manger, il y aura à boire. Dans Elisabeth, Cap Elisabeth, ce samedi, nous sommes là en prière. Mes bien-aimés, venez prier. Nous allons prier, nous allons manger, nous allons glorifier Dieu. Nous allons passer notre émission à la montagne. Je crois que le samedi prochain, notre émission ne passera pas en direct à partir de 12 heures, mais notre émission passera le samedi à partir de 18 heures. Que Dieu vous bénisse. Je salue en passant tous mes enfants qui sont en Europe, qui sont aussi en Amérique. Abia, Obed, Gidaron, Laure, Kelson, Zoé, Ada, Aaron, et à ma femme Sévina Kabea, je vous aime bien. À toute mon église de l'Assemblée de Jésus-Christ ressuscité. Ne manquez pas à notre rendez-vous de demain, chaque dimanche. Nous sommes à 312 Kanko Road, Portland, Maine. Portez-nous vos conseils, vos critiques. Ça va nous aider à améliorer encore notre émission. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous rencontrer le samedi prochain. Que Dieu vous bénisse. Bye. Parce que papa, bon, on a docteur.